السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد ديال لي فونكسيون homographiques اللي هما لي فونكسيون de la forme f de x égale à x plus b sur cx plus d. Je vais essayer de donner un résumé ديال هاد لا بارتي اللي يمكن تحتاجوا لها بالنسبة للسنة الأولى علوم إن شاء الله. On va tout d'abord définir c'est quoi une fonction homographique. Donc par définition, une fonction homographique est une fonction de la forme ax plus b sur cx plus d, c'est-à-dire c'est une fonction rationnelle, où a, b, c et d sont des réels tels que c différent de 0 et le nombre a fois d moins b fois c est non nul, c'est-à-dire différent de 0. Concernant le domaine de définition de cette fonction, une fonction homographique est définie si et seulement si son dénominateur est non nul. Le dénominateur ici, c'est cx plus d. Donc, c'est-à-dire si cx plus d est différent de 0, ce qui donne x différent de moins d sur c. Donc, le domaine de définition de f, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins d sur c, union l'intervalle ouvert moins d sur c plus l'infini. Cette fonction n'est pas définie au point moins d sur c. Maintenant, on va donner quelques exemples de détermination de domaine de définition. On va déterminer tout d'abord le domaine de définition de la fonction f de x égale 2x moins 1 sur x moins 2. Donc, df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 2 est différent de 0, x moins 2 ou le dénominateur. Donc, df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 2. Donc, f n'est pas défini en nombre 2. Donc, df, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Deuxième exemple, la fonction homographique f de x égale à x plus 7 sur 2x moins 1. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que les dénominateurs 2x moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire l'ensemble des x appartenant à R, tel que x différent de 1 sur 2. Donc le domaine de définition de f sera l'intervalle ouvert moins l'infini 1 sur 2, union l'intervalle ouvert 1 sur 2 plus. D'abord, nous allons l'étude des variations de la fonction homographique f de x égale à x plus b sur cx plus d. Pour étudier les variations de f, on calcule le déterminant, donc la méthode la plus simple. On calcule un déterminant. À choix de déterminant, on va donc a d moins bc. On utilise les coefficients a et b et c et d de la fonction. On calcule le nombre a d moins bc. On a deux cas. On a juste les cas. Le premier cas, si AD moins BC est strictement négatif. Donc si je trouve que le nombre AD moins BC est un nombre strictement négatif, alors la fonction f sera décroissante, strictement décroissante, sur l'intervalle moins l'infini, moins d sur c, et moins d sur c plus l'infini. Le tableau de variation, vous remarquez qu'on a posé deux traits parallèles rouges sous le nombre moins d sur c. Cela veut dire que cette fonction n'est pas définie le nombre moins d sur c. Donc le nombre moins d sur c qui n'a pas d'image, le nombre de l'image, le tableau de variation, deux traits parallèles. Donc le premier cas, il a qu'un AD moins BC négatif strictement, la fonction f est strictement décroissante. Le deuxième cas, si AD moins BC est supérieur strictement à 0, un nombre positif strictement positif. Dans le cas, la fonction f, la fonction homographique f, sera une fonction strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins d sur c et strictement croissante sur l'intervalle moins d sur c plus l'infini. La même chose, dans le cas, on pose moins d sur c et on trace deux traits parallèles sous le nombre moins d sur c pour montrer que la fonction n'est pas définie le nombre moins d sur c. On passe maintenant à la courbe de la fonction homographique f de x égale à x plus b sur cx plus d. La courbe de la fonction f de x égale à x plus b sur cx plus d est appelée l'hyperbole. L'hyperbole admet un centre de symétrie oméga de coordonnées moins d sur c a sur c. L'hyperbole admet aussi une droite asymptote verticale d'équation x égale moins d sur c et une asymptote horizontale d'équation y
égale A sur C. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire une droite asymptote. On a toujours deux cas. Le premier cas, si le nombre a fois d moins b fois c est strictement négatif, on a déjà vu que la fonction est strictement décroissante. Donc, l'hyperbole, ça aussi, décroissant. Vous voyez ici qu'on a tracé le point oméga, le centre de symétrie, deux droites asymptotes en rouge, l'asymptote verticale d'équation x égale moins d sur c, et l'asymptote horizontale d'équation y égale a sur c, et la courbe est constituée par deux parties symétriques par rapport à oméga. Le deuxième cas, si AD moins BC est strictement positif, dans ce cas, on a vu que la fonction est strictement croissante. L'hyperbole est aussi croissante dans ce cas. Elle est constituée toujours par deux parties symétriques par rapport à oméga. Et vous voyez aussi la même chose ici, les deux droites asymptotes horizontales et verticales tracées ici en rouge. Donc maintenant on va parler un petit peu de l'asymptote. L'asymptote est une droite dont la courbe d'une fonction s'approche de plus en plus sans jamais l'atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire sans jamais l'atteindre? C'est-à-dire que l'asymptote et la courbe ne se coupent jamais et n'ont pas de point d'intersection. Dans le dessin ci-dessous, vous voyez une droite asymptote et une courbe de la fonction en vert. Lorsque je prends un point M qui appartient à la courbe et un point A qui appartient à l'asymptote, la distance entre A et M diminue dès qu'on monte en haut. Donc dès que la courbe s'approche de l'asymptote, cette distance diminue d'une façon progressive et tend vers zéro, c'est-à-dire tu n'auras pas de point d'intersection. Donc la courbe ne coupe pas l'asymptote, en même temps elle n'est pas parallèle à l'asymptote. Dans cette animation, je vais expliquer un petit peu l'asymptote d'une façon de plus précise. Lorsque je prends un point sur la courbe de la fonction, je le fais déplacer en se dirigeant soit vers l'asymptote verticale ou l'asymptote horizontale, vous voyez que le point s'approche de plus en plus de cet asymptote. À un certain moment, il apparaît que la courbe se confond avec l'asymptote, mais ce n'est pas vrai. L'asymptote ne peut jamais se confondre avec la courbe, c'est-à-dire n'auront jamais un point d'intersection. Donc la courbe s'approche de l'asymptote d'une façon progressive, elle ne coupe pas l'asymptote, en même temps elle n'est pas parallèle à l'asymptote. Maintenant, on va donner un exemple de fonction homographique. On va l'étudier, construire sa courbe. On considère la fonction f définie par f de x égale 2x sur x moins 1. Tout d'abord, premièrement, on va déterminer le domaine de définition de f. Donc, df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire le dénominateur est non nul. Donc, domaine de définition, c'est l'ensemble des x tel que x est différent de 1, c'est-à-dire l'intervalle ouvert moins l'infini 1, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. En deuxième partie, on va étudier les variations de f. Pour cela, on va calculer le nombre a fois d moins b fois c, c'est-à-dire le déterminant. On a a égale à 2, b égale à 0, c égale à 1 et d égale à moins 1. Donc, a fois d moins b fois c égale à 2 fois moins 1, moins 0 fois 1 égale à moins 2. Comme moins 2 est négatif, donc d'après le rappel de cours, alors f est strictement décroissante sur les intervalles ouverts moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Dans le tableau de variation, on pose tout d'abord le nombre 1, on pose les deux traits, on trace les deux traits sous le nombre 1, c'est-à-dire que f n'est pas défini au point 1, c'est le moins d sur c dans le rappel de cours.
et la fonction est strictement décroissante sur les deux intervalles, moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Dans cette troisième partie, on va déterminer la nature de la courbe de f, la fonction homographique de x sur x moins 1. La courbe de f est une hyperbole qui a un centre de symétrie oméga moins d sur c, a sur c. On a a égale à 2, b égale à 0, c égale à 1 et d égale à moins 1. Donc moins d sur c égale à moins 1 sur a égale à 1. Et a sur c égale à 2 sur 1 égale à 2. D'où oméga a pour coordonnées 1, 2 et le centre de l'hyperbole. L'hyperbole admet aussi deux droites asymptotes. Une asymptote verticale x égale moins d sur c, c'est-à-dire x égale à 1, moins d sur c c'est 1. Et une asymptote horizontale y égale à a sur c, c'est-à-dire y égale à 2. Avant de construire la courbe, bien sûr, on a besoin de quelques points. Alors, j'ai choisi des nombres réels qui appartiennent au domaine de définition de cette fonction. Comme f n'est pas défini au point 1, au nombre 1, donc j'ai choisi 4 nombres inférieurs strictement à 1, 4 nombres réels supérieurs strictement à 1. J'ai calculé leurs images. Les images, on peut les calculer en utilisant une calculatrice ou bien à la main. Donc, par exemple, f de moins 2 égale à 2 fois moins 2 sur moins 2 moins 1 égale 4 sur 3, etc. Donc, à la fin, on obtient 8 points. Ces points vont bien sûr nous aider dans la construction de l'hyperbole. On va maintenant construire la courbe de la fonction f de x égale à 2x sur x moins 1. C'est une hyperbole. Donc, dans un repère orthonormé, on commence tout d'abord par construire les deux droites asymptotes. L'asymptote verticale d'équation x égale à 1, qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Et l'asymptote horizontale d'équation y égale à 2, qui est parallèle à l'axe des abscisses. Les deux asymptotes ont un point d'intersection, le point oméga, qui est le centre de l'hyperbole. Après, on trace les points qu'on a obtenus on calcule les images, les 8 points, et on trace les deux parties de l'hyperbole qui sont symétriques par rapport à oméga. Et on essaie, bien sûr, de ne pas toucher aux deux asymptotes, l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Et la courbe doit bien sûr s'approcher des deux asymptotes d'une façon progressive, sans en même temps qu'elles soient ni parallèles, ni avoir un point d'intersection avec ces deux asymptotes.